Un Pokémon a été censuré une fois de plus sur l'autel de l'idéologie woke car son design aurait offensé certaines sensibilités dites modernes qu'il aurait considérées comme racistes. Ou quand la censure, quand les censeurs, quand la cancel culture, quand les inquisiteurs de la bonne pensée continuent de sévir, on voit ça ensemble. Et il ne lâche absolument pas l'affaire, donc ces fameux inquisiteurs de la bonne pensée, petit café les copains. Les woke, tout simplement. Alors, il n'y a pas de petite bataille, il n'y a pas de petite victoire pour le côté woke de la force. Je le dis en préambule parce que je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont venir et qui vont dire « Mais ce n'est qu'un Pokémon, pourquoi tu t'énerves comme ça ?» Parce que je suis pas un validiste, en fait. Et parce que justement, si toi, ça te fait rien, c'est que sans doute tu es un validiste. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que dès que tu commences à valider une petite chose, eh bien, tu valideras finalement, à la fin, tout le reste sur cet autel de dire « Mais pourquoi, en fait, ça dérange personne ?» Bah si. Si, justement, et surtout, ce qui est dingue, c'est que au-delà de ça dérange personne, c'est pas ça qui est intéressant, c'est de savoir qui ça dérange en réalité à la base, puisque s'il y a censure, c'est forcément justement que ça dérange quelqu'un. Il faut comprendre justement qui sont ces gens et où la censure est en train de s'exercer, puisque en fait ici tout simplement, ce n'est qu'un Pokémon, c'est vrai, mais on est en train de te dire ce que tu as le droit de voir, ce que tu n'as pas le droit de voir, ce avec quoi tu as le droit de jouer ou non, et in fine et surtout, et c'est sans doute là le pire, on est en train de dire à un artiste ce qu'il a le droit de faire ou non. On est en train de brider la création, on est en train de la censurer tout simplement, donc sur l'autel de cette fameuse cancel culture. Et alors ici en plus c'est complètement stupide, c'est complètement ubuesque, on va voir ça ensemble justement, cette fameuse histoire de Pokémon censuré. Donc on nous dit, une fuite de Game Freak confirme que Mega Jinx, alors Mega Jinx c'est Lipoutou, en français c'est Lipoutou. Alors le problème c'est que moi tu vois je joue donc au Pokémon mais parfois en anglais, parfois en français, je me souviens plus très bien en fait, je mélange les noms, entre les noms français, les noms, alors ici ils vont balancer des noms, je sais plus si c'est vraiment les noms que vous allez retrouver vous en français, mais quelque part on s'en fout. Ici Mega Jinx, je le sais, en tous les cas, je me souvenais de ce Pokémon-ci, puisqu'il est là depuis le début. C'est Lipoutou, il n'y a pas de souci. Donc on nous dit, a été supprimé de Pokémon XY pour éviter les réactions négatives concernant son apparence physique. Alors c'est une fois de plus ces fameuses sensibilités, donc dites modernes, qui se sont senties offensées par Lipoutou. Et moi je t'assure, en fait, depuis le début, ce Pokémon-ci, je l'ai toujours imaginé dans mon esprit comme un espèce de yokai un petit peu bizarre, comme ça, un petit peu exagéré, mais comme un yokai. Et quand j'ai posé la question ici en Asie, puisque je suis en Asie, ça tombe bien, aux Asiatiques, ce qu'ils en pensaient, beaucoup m'ont dit en fait que pour eux, c'était plutôt un kappa. Alors un kappa, c'est quoi un kappa ? Bah c'est ça en fait. C'est notamment par exemple le personnage que tu peux voir ici. Bim. Voilà, et donc pour eux c'était plutôt un kappa. Pourquoi ? Parce que les cheveux, etc., un petit peu hirsutes, machin, enfin je sais pas, pour eux c'était un kappa, j'en sais rien, je leur ai pas demandé plus d'explications, pour eux c'était ça. Pour moi c'était plutôt donc un yokai, mais pourquoi pas, d'ailleurs dites-moi vous dans les commentaires comment vous aviez interprété ce personnage-ci par le passé lorsque vous l'avez découvert, ou même genre maintenant, si c'est maintenant que vous le découvrez, n'hésitez pas à me dire comment vous l'interprétez, parce que eux, le chemin de pensée qu'ils vont faire justement pour interpréter ce personnage-ci est complètement hallucinant, puisque pour eux c'est un personnage qui est raciste. Eh oui, et c'est pourquoi justement il doit être censuré. Alors cet article, je l'ai choisi particulièrement parce qu'il revient un petit peu sur la genèse, sur tout ce qui s'est passé, puisque in fine en fait c'est la production qui s'auto-censure. Et pourquoi en fait finit-elle par s'auto-censurer ? Parce qu'il y a un chemin à tout cela. Ils ont réussi en fait à gagner sur la durée. Et oui, les inquisiteurs, le côté woke de la force. On va voir ça justement. Donc récapitule un petit peu tout le délire, et c'est assez intéressant. On nous dit, après des années de spéculation concernant son existence potentielle, une récente violation de données de Game Freak a confirmé que le développeur de la série avait pleinement l'intention de donner à Jinx, donc Lipoutou, une méga évolution dans Pokémon XY, mais a finalement choisi de ne pas le faire par crainte de réactions négatives que sa conception donc susciterait dans les pays étrangers. C'est nous, les pays étrangers, c'est nous, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Occident, plus globalement. Alors ici, en plus précisément, j'ai presque envie de dire, surtout les États-Unis. Alors pour ceux qui n'auront pas compris, évidemment, d'abord, c'est des questions qui sont apparues dernièrement, c'était concernant justement les fameuses méga-évolutions, et surtout donc la méga-évolution de ce fameux Pokémon qui n'arrivait jamais. Alors qu'est-ce que c'est qu'une méga-évolution ? Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, en fait, c'est comme son nom l'indique, une méga-évolution du Pokémon, c'est-à-dire que ton Pokémon, en fait, il prend une ampleur extraordinaire, il devient hyper grand.
Et donc, il gagne des capacités, de nouvelles capacités, et surtout, il change physiquement. Voilà. Alors c'est pas quelque chose, moi pour y avoir joué justement, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé vraiment révolutionnaire. C'est pas une idée qui m'a vraiment transcendé, j'ai presque envie de dire. Néanmoins, elle a le mérite d'exister et ça a permis justement aux concepteurs de créer des histoires justement autour de ces fameuses méga évolutions. Mais dans le gameplay, c'est pas quelque chose qui m'a plu plus que ça. En tous les cas, moi j'aurais très bien pu faire sans aucun problème. Ce n'est que mon avis évidemment. Introduit donc dans la paire d'entrée de la franchise principale de 2013 et accessible uniquement pendant le combat, le mécanisme de méga évolution, on nous dit ici, permet à une poignée de Pokémon sur ordre de leur entraîneur de prendre temporairement une nouvelle forme spécifique au combat, ce faisant d'accéder à une bibliothèque étendue de capacités, de statistiques améliorées et bien sûr un nouveau design visuel. Lors du lancement du jeu, les Pokémon qui ont eu accès à cette nouvelle capacité allaient des Pokémon extrêmement populaires à des Pokémon qui étaient plutôt hors champ, mais à la sortie du jeu, donc les fans ont rapidement remarqué que la liste finale des méga évolutions de XY manquait d'un entrant notable en la personne de Liputu qui était déjà apparu sur un dépôt de marque Mégaform en 2012 mais qui est finalement entré sur le champ de bataille de l'ère 3DS en tant que seul Pokémon répertorié dans ce dépôt à ne pas recevoir une telle mise à niveau. Donc déjà tu vois les fans se sont posé la question mais pourquoi en fait avoir écarté ce Pokémon-ci qui est peut-être pas le Pokémon le plus populaire ni le plus aimé mais tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, et il y en a un qui aime beaucoup ce Pokémon, parmi les fans, et donc qui s'interroge évidemment sur son absence régulière, notamment ici dans les méga évolutions. Et oui. Au cours des 8 années suivantes, donc le mystère de Mega Jinx, donc un Liputu, a continué de faire l'objet d'un débat acharné parmi les fans, le principal point de discorde étant de savoir si le Pokémon Ice physique était censé recevoir une méga évolution ou si son inclusion dans le dépôt de marque suspensionné. Ah, je l'aime ce mot, et toi aussi tu l'aimes ce mot suspensionné, parce qu'il y a mentionné dans le mot. Et oui, c'est un running gag. Hein. Bon, ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous le savez, c'est un running gag, je le fais à chaque fois, quasiment à chaque fois. Donc a été le résultat d'un concept précoce sur lequel donc un Game Freak n'a finalement jamais évolué. Tiens, en parlant de running gag et de comment je pourrais dire, de critiques qu'on m'a fait dernièrement, qu'on avait pu lire ensemble d'ailleurs sur un message lors du dernier live, j'ai oublié de mentionner l'évangile selon Saint Wok. Ici, on est précisément dans l'application de l'évangile selon Saint Wok. J'ai bien dit l'évangile selon Saint Wok. Je parle bien de l'évangile selon Saint Wok ici. Évidemment, pour ceux qui auront vu le live, vous avez compris pourquoi je répète l'évangile selon Saint Wok. Cependant, cette question trouvera enfin une réponse en 2020 avec la sortie du Pokémon Home de la franchise. À sa sortie, donc, un data mineur connu sous son pseudo Twitter, Mathieu Kana, a découvert un fichier audio au plus profond du code de l'application du transfert pour un cri similaire à celui de Liputu, mais doté du même effet de réverbération que ceux poussés par les autres évolutions méga. Son existence confirmant presque que Mega Jinx, Mega Liputu était plus qu'une simple idée oisif lancé par le personnel de Game Freak. Vous voyez, donc ici ils reviennent vraiment sur tout le débat, sur tout le délire qu'il y a eu autour de ce fameux Pokémon pour bien comprendre l'histoire et pourquoi la censure au final. Malheureusement pour les fans, plutôt que de mettre définitivement un terme à ce sujet, la résolution du mystère de Missing Mega Jinx n'en a fait qu'engendrer la question étant passé de « était-elle réelle ?» à « pourquoi a-t-elle été supprimée du jeu ?» Donc, et peut-être que la raison le plus souvent évoquée pour son absence de format méga est, sans surprise, et oui, son apparence. Alors ça, c'est une hypothèse que vont tout de suite faire, en fait, une grande partie des fans en se disant « il doit y avoir un truc avec le côté woke de la force qui nous emmerde prodigieusement actuellement dans le monde du divertissement. » Je suis presque persuadé, certains se sont dit que c'est à cause justement de son apparence et peut-être que certains se sont sentis offensés sur un plan tout à fait sur le plan du racisme. Voilà, c'est une hypothèse qui avait été balancée, une hypothèse évidemment qui va s'avérer tout à fait exacte et les fans qui avaient supputé cela auront tout à fait raison. On va le voir justement après, puisqu'on nous dit d'abord sujet de controverse depuis ses débuts dans rouge, vert, bleu et jaune. Donc ça date quand même depuis un moment l'entrée de ce Pokémon justement dans la franchise Pokémon. Si l'on veut être exceptionnellement technique, donc le design de Liputu est régulièrement critiqué par les critiques étrangères, en particulier aux États-Unis, qui pensent que sa peau noire et ses traits exagérés étaient destinés à être une caricature raciste de femme noire. Si, pour eux, ils voient ça. Attends, parce que sinon je vais me perdre dans mon truc. Hops.
Là, pour eux, ils voient une femme noire, là. Là. Non, pas toi non plus. Là, pour eux, ils voient une femme noire. C'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant. Jamais une seule fois dans mon cerveau, je n'ai fait le lien entre ce Pokémon et une femme noire. Mieux que ça, en fait, mes enfants qui jouaient aussi à Pokémon, aucun d'entre eux n'avait fait ce lien. J'ai pu demander d'ailleurs autour de moi à tous ceux que je connaissais qui avaient joué à Pokémon, personne n'avait eu ce cheminement de pensée. Si bien que je finis par me dire qu'en réalité, les gros racistes, c'est eux. C'est eux, une fois de plus, les woke. Eh oui, c'est eux qui voient du racisme partout, parce qu'en fait, le racisme, il est en train de s'agiter dans leur propre tête à eux. Et in fine, lorsqu'ils censurent ce Pokémon-ci, ils ne le censurent pas de ton esprit à toi, mais de la conception qu'ils s'en faisaient dans leur esprit à eux. T'imagines le délire? Parce que nous, en fait, si t'avais jamais évoqué ça, on n'y aurait jamais pensé. Donc ils censurent en fait leur conception raciste, personnelle, de ce Pokémon. C'est pour ça que quand je dis que ce sont des malades et qu'il ferait mieux d'aller se faire soigner, ici t'en as l'exemple parfait. T'en as l'exemple parfait. Personne ne fait ce chemin-là dans la tête, à part eux. C'est dingue. En conséquence, Game Freak a changé la couleur de peau de Jynx, eh oui, du noir au violet pour la sortie internationale de Pokémon Or, Argent, Cristal. Mais ça suffit pas. Violet, pour eux, c'est pareil, c'est trop tard. Pour violet, c'est noir. Et en fait, c'est même pas sur ça qu'ils vont s'attarder. C'est pas vraiment... Alors, il y a la couleur, évidemment, mais c'est pas que sur ça, vous allez voir. C'est sur d'autres détails, en réalité, qui s'attardent pour, justement, dire que c'est raciste. En faisant, donc, ensuite, son apparence standard et à retirer, alors, c'est encore plus beau, à retirer tous les épisodes d'anime, la mettant en scène de la circulation occidentale. C'est-à-dire que sur l'autel d'une toute petite minorité d'emmerdeurs, de broyeurs, de Pokéballs, la grande majorité qui, eux, ne voyaient pas de racisme là-dedans et qui, peut-être, dans certains d'entre eux aimaient ce Pokémon, ont été privés, justement, des apparitions de ce Pokémon et de certains épisodes pour faire plaisir à ces dégénérés. Habitball, monde de merde. Ah, j'ai que ça, sans déconner, je vais aller bouffer des chips. Les chips, t'entends? Avec une bonne Michelin. Un bon torboyeux du Kentucky. Et à la lumière de nouvelles informations, il s'avère que les fans avaient absolument raison. Eh oui, lorsqu'ils spéculaient que la couleur de peau de Liputu était la raison de la coupure de sa forme méga le 15 octobre, après avoir fouillé dans les fichiers divulgués dans le cadre de la récente violation des données de Game Freak, les utilisateurs de 4chan ont découvert un code XY utilisé relatif aux statistiques et aux capacités de Mega Jynx. Donc il aurait dû exister, si tu préfères. Une semaine plus tard, donc, un utilisateur du serveur Discord Game Freak Out, dédié aux fuites, a découvert, un plombier sans doute, a découvert un véritable concept art pour la forme non réalisée du Pokémon qui, comme on le voit ci-dessous, était donné donc à Jynx, des cheveux blonds, duveteux et longs jusqu'au sol, transformer sa robe rouge en robe bleue longue jusqu'au sol, ornée de cristaux de glace et comportant des brodures et des manches blanches comme neige. La transformation aurait également donc pris ses yeux normalement bombés et leur aurait donné donc un aspect proche de celui des lunettes de soleil. Donc ici en fait, tu as la représentation de ce qu'il aurait dû être s'il avait changé, donc s'il avait évolué en méga évolution. Évidemment, donc ainsi la censure ne s'était pas tout simplement exercée. De plus, un formulaire de contrôle de qualité trouvé dans les fuites donc a également confirmé que c'était la perception raciste, là-dessus aussi les fans avaient raison, des fans étrangers à l'égard de Liputu qui était la principale raison derrière la décision de Game Freak de supprimer sa mégaforme. Un employé non identifié comme traduit donc automatiquement par DeepL, il a traduit donc que en raison des préoccupations concernant la récurrence de réactions négatives à l'égard de Liputu dans les pays étrangers évoquant certains groupes raciaux, nous avons décidé de supprimer Mega Jynx du jeu. Et là c'est intéressant parce que tu vois, tu as le mot concernant la récurrence. C'est là qu'en fait tu te dis ils ont gagné en fait sur la durée, les woke. Et ça c'est hyper important comme point, c'est un point qui est hyper important.
Ce qu'on peut leur reconnaître une chose, c'est qu'ils ne lâchent justement jamais l'affaire et ne lâchent jamais une bride de terrain à qui que ce soit. Ils occupent le terrain systématiquement. Et sur la durée, en fait, il y a eu tellement de critiques qui ont été faites par ces gens qui sont très 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 actifs sur les réseaux sociaux, très virulents, qu'in fine, eh bien, ça a fini par arriver jusque donc à la production qui a dit bon bah voilà, ça date depuis tellement longtemps maintenant qu'ils nous pètent les Pokéballs là-dessus qu'on va tout simplement enlever cela pour ne pas en fait souffrir d'une certaine réputation qu'ils pourraient avoir qui serait mauvaise sur les réseaux sociaux, d'attaque aussi de ces personnes-ci, parce qu'il faut bien aussi le dire, hein, ce sont des gens qui pratiquent le cyberharcèlement quotidiennement, qui sont très, comme j'ai dit, donc qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ils sont pas nombreux, mais ils sont hyper actifs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de marques justement comme ça qui craignent d'être épinglées par ces activistes woke, et je le regrette profondément. Moi je pense qu'ici justement il fallait kicker tout cela. Alors malheureusement on sait que Pokémon est en train de glisser davantage de plus en plus du côté woke de la force, donc c'est pas très étonnant. Ils adhèrent à cette idéologie de plus en plus, donc c'est pas étonnant qu'ils en soient arrivés là, mais j'aurais vraiment préféré qu'ils disent écoutez les dégénérés là, les demeurés, restez dans votre coin là en minorité, arrêtez de nous péter les Pokéballs et laissez tranquille la majorité des joueurs qui n'ont jamais vu rien de raciste là-dedans, laissez-les jouer, laissez-les pouvoir justement profiter de ce fameux Pokémon pour ceux qui l'aiment. Là, franchement, c'est ce que j'aurais évidemment aimé, mais c'est absolument pas donc ce qui s'est fait. Ils ont jugé donc un raciste ce Pokémon-ci, au-delà de la couleur, donc c'est sûr, les lèvres en fait, les lèvres, les grosses lèvres du personnage, et c'était les yeux et les cheveux du personnage, et donc à la fin évidemment donc la couleur de peau aussi se faisant, bien que dès lors qu'ils ont changé la couleur de peau en noir, violet, ils ont continué à dire que c'était raciste à cause des lèvres justement, notamment donc du personnage. C'est là que tu dis vraiment, c'est ce que je disais en fait à la lecture de cet article-ci, que les vrais racistes c'est eux, personne n'y avait absolument pensé. Est-ce que ça nous étonne? Non. Est-ce qu'on savait déjà par avance qu'ils étaient obsédés par les couleurs de peau, par la racialisation, par la hiérarchie des races, et donc par le racisme, donc le côté woke de la force? On le savait très bien, donc non, ce n'est pas étonnant, mais une fois de plus ici, il est bon de le rappeler, c'est-à-dire qu'en fait ce racisme ne s'agite, ne s'abrite, ne s'exerce que dans leurs esprits malades à eux, et c'est justement dès lors que leur esprit décide que cette chose-ci est à voir ou à pas voir, cette chose est à censurer ou non, qu'ils s'activent justement sur les réseaux sociaux et qu'ils finissent in fine par arriver à leur fin, ce qui est quand même assez terrible. C'est-à-dire que sur l'autel justement de ces cerveaux dérangés, de ces cerveaux malades qui ne représentent qu'une minorité, une grande majorité se voit ici bien privée d'un Pokémon pour certains qu'ils aimaient ou de certains épisodes, même avec ce Pokémon-ci. Il n'y avait pas que forcément ce Pokémon-ci dans ces épisodes-ci, il y avait des histoires sans doute pour lesquelles les Occidentaux passeront à côté sur l'autel justement d'avoir accepté, d'avoir validé cette fameuse idéologie qui est une idéologie donc de la censure, qui est une idéologie de la cancel culture, qui est une idéologie in fine d'inquisiteur, parce que au-delà justement de priver le grand public, les consommateurs de ce fameux Pokémon, il y a plus grave que ça, il y a bien plus grave dans ce sujet-ci, et oui, c'est ce fameux inquisiteur qui vient souffler comme ça à l'oreille du créateur ce qu'il a le droit de faire ou non, c'est-à-dire on est dans la censure de la création, et on est dans la dictature de la pensée, la dictature de la forme, dictature de la couleur, sur l'autel justement de ce que eux ils désignent être bon ou non. Est-ce qu'on se rend compte à quel point justement ici c'est dangereux et à quel point c'est néfaste, parce que jusque où ça va s'arrêter, où se place le curseur en fait, jusque où sont-ils capables d'aller, sachant que de toute façon tu ne seras jamais assez woke pour un woke, donc c'est une évidence. Ce sont des gens qui sont malades à la base, donc tu donnes du crédit en fait à des gens qui sont malades, tu ne fais que nourrir un esprit qui est déjà déviant en lui-même, donc il ne peut pas s'arranger, il ne peut que croître dans sa maladie, il ne peut que croître dans son absurdité, que croître dans sa capacité de nuire, puisqu'ici, la capacité de nuire, eh bien, on peut le constater, elle est assez évidente. Ça, c'est une chose que je voulais dire. Puis une autre chose aussi qui rejoint le live que j'avais fait dernièrement, dans lequel j'avais pris un message d'une personne qui me disait « Mais pourquoi tu en parles? Tu devrais arrêter d'en parler sans faire de la publicité. » J'avais justement dit que non, parce que ces gens-là, ils occupent le terrain, il fallait jamais leur laisser une bride de territoire, justement, il fallait occuper le terrain, il fallait toujours en parler. Ici, c'est un excellent exemple, c'est un cas d'école presque, puisque c'est sur la durée qu'ils vont gagner, justement, en occupant le terrain, ils vont finir par réussir à gagner. Pourquoi? Parce que sans doute que certaines personnes, au bout d'un moment, ont lâché l'affaire. Les gens, quelque part, ont d'autres choses à foutre dans leur vie, ils ont d'autres problèmes à traiter que ces problèmes-ci, et même les fans de Pokémon, et au bout d'un moment, c'est eux qui ont eu gain de cause. Et c'est pour ça que je dis, il faut absolument jamais les laisser tranquilles, parce que la cancel culture,
Le cancel, en règle générale, c'est quoi? C'est mettre au pas, c'est mettre au silence, en fait. Le silence, c'est ce qu'ils aiment. Bâillonner, c'est ce qu'ils veulent. Il faut surtout, justement, ne pas se taire. Parce que c'est ce qu'ils détestent le plus et c'est ce dont ils ont le plus peur. Ils n'ont aucun argument, en fait, contre ce que nous disons. J'en veux pour preuve qu'ils n'ont tellement pas d'arguments contre nous, contre ce que nous disons, qu'ils arrêtent de discuter avec nous pour essayer d'attaquer les enfants. Si je ne peux pas convaincre les parents, je vais inculquer aux enfants, je vais éduquer aux enfants ce que moi je pense. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils tentent de faire. Systématiquement. Non pas parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer, au demeurant, à quel point ils sont lumineux aux parents. Non, c'est parce qu'ils l'ont très bien expliqué, et donc que les parents l'ont très bien compris. Les consommateurs, pour aller plus loin, les consommateurs plus globalement, l'ont très bien compris. Et ils ont compris que c'était quelque chose qu'il ne fallait absolument pas promouvoir. Dès lors qu'ils ont compris qu'ils étaient face à un mur et qu'ils n'arriveraient pas à... Ils n'avaient pas d'argument justement pour contredire ces consommateurs, ces parents qui disaient non, vous êtes dangereux, ils ont contourné, ils sont passés en loose day, contourné le problème pour aller chercher les enfants. Ça, c'est la preuve ultime qu'ils n'ont absolument aucun argument réel à apporter à un adulte qui serait suffisamment éduqué, suffisamment calibré, justement pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ils comptent sur les validistes dans les adultes. Tous ces validistes, tu sais, tous ces gens que tu vois sur les réseaux sociaux. Mais comment ça peut les emmerder et que nanani, pourquoi c'est qu'un, c'est rien, nanani. Les mecs qui comprennent pas, tu sais. Les mecs qui sont complètement hors sujet. Les mecs qui vont dire, par exemple, pour Yasuke, mais ça t'emmerde de jouer avec un personnage noir. Alors que le problème, il n'est pas là. C'est pas de jouer du tout avec un personnage noir, le problème. Ce faisant, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est justement nous, nos générations, qui ont fait la promotion, qui ont réussi à mettre, qui ont plébiscité justement certains acteurs comme Wesley Snipes, etc., des séries comme le Cosby Show, etc., etc. Donc c'est complètement con de venir nous insulter de racisme, justement, ici, au jour où Yasuke devient un personnage dans Assassin's Creed Shadows. C'est un autre problème, c'est un autre combat, c'est un autre concept, un autre contexte, pardon, qui est à décrire, évidemment, et ça n'a rien à voir avec le fait de jouer avec un personnage noir. Je l'ai déjà dit, en plus, je l'ai bien expliqué, je pense, lors du dernier live. Pour ceux qui veulent savoir le fond de ma pensée, je vous invite à aller voir justement ce que j'en dis dans le live précédent. Mais voilà, c'est ces gens-ci. Et ces gens-là, en fait, tu te rends compte qu'ils ne maîtrisent absolument pas leur sujet. Entre les validistes et ces gens-là, en fait, voilà, c'est sur eux que compte le côté woke de la force. C'est les idiots utiles. C'est ce qu'on appelle les idiots utiles. Précisément, pam, voilà. Ils deviennent des hommes sandwich, comme ça, de la promotion de l'idéologie woke sur l'autel, précisément, dans leur cas, de leur stupidité. De leur incapacité à raisonner. Voilà. Et dans cette facilité qui est aussi de se ranger du côté de ceux qui insultent. Parce qu'évidemment, moi, on va m'insulter de fasciste, de raciste, de quoi que ce soit, tu vois. Évidemment, tous ces sobriquets. Alors, eux, pour ces gens qui sont validistes, c'est tellement confortable d'aller à côté, justement, de tous ces gens-là qui insultent directement, et toute cette presse mainstream aussi, qui porte aussi l'idéologie woke. C'est tellement plus confortable, c'est tellement peu courageux, mais c'est tellement plus confortable. C'est sur ça que compte le côté woke de la force. Et c'est pour ça que moi, je continue sur ma chaîne, et bien, même ici, si c'est un Pokémon, non, je valide pas. Non, je valide pas. Bah non. Et je vous trouve dangereux. Je trouve ça dangereux. In fine, je trouve ça hyper dangereux. Et je pense que j'arrive à l'expliquer, en tous les cas, sur la dangerosité que je perçois dans cette idéologie, je pense que j'arrive à l'expliquer suffisamment bien pour que la majorité, justement, puisse le comprendre clairement. Bref. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Eh oui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force sur les réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, évidemment, à John Spartan. Et félicité. J'aurais pu le dire à la Jack Slater, tu vois, de quoi se la prendre et se la mordre. Pistolet à prout, mot de la fin. C'est court, c'est concis. C'est circoncis. C'est le mot de la fin du pistolet à prout. Je ne pense que ça ne nécessite aucune traduction. On va continuer à suivre tout cela, évidemment, toujours sur cette même chaîne, dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.